par les propos du premier ministre, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est troublé dans le sens que ça dépassait l'entendement. Vous savez, dans le domaine politique, on est là, on se bat pour des idées, on se bat pour un certain nombre de convictions. Et la semaine dernière, comme vous le savez, le premier ministre était à une célébration que nous faisions tous, parce que plusieurs d'entre nous avaient un bon nombre d'années en politique. Et il me semblait en tout cas qu'il y avait un respect qui est nécessaire, particulièrement pour ceux qui ont œuvré en politique pendant nombre d'années. Aujourd'hui, j'entends les propos du premier ministre et je me suis dit, écoutez, ça sert à quoi tout ce qu'on a fait si on est traité comme ça de la façon dont il m'a traité? Alors, je voulais juste vous dire simplement que je suis ébranlé très fortement par ces propos. Et je me dis, on a un chef de l'État. Vous savez, à quelques fois, j'ai posé des questions au premier ministre sur certains de ses propos, à propos d'individus, quand j'étais chef intérimaire à l'époque. Et je me rappelle, à quelques reprises, j'ai dit, ce premier ministre qu'on a actuellement, sur plusieurs enjeux, sur plusieurs cas particuliers, n'était pas digne d'être premier ministre. Et aujourd'hui, je peux simplement vous dire qu'il n'était pas digne d'être premier ministre par rapport à cela. Acceptez-vous ces excuses, monsieur? J'accepte les excuses, mais je suis quand même ébranlé fortement par ça. Et même si j'accepte les excuses, ça demeure pour moi que je pense que les Québécois doivent prendre note à un moment donné qu'il y a une limite à l'arrogance. Je comprends qu'il y a une joute parlementaire qui doit se faire, mais à un moment donné, là, pour employer une expression, c'est un coup en bas de la ceinture.